partie euh, sur comment sortir d'une addiction et des mauvaises habitudes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comment créer chaque seconde les réponses au secret de votre bien-être. Les conséquences des personnes après une séance sont que 80% se sont sentis moins anxieux et déprimés, et 60% ont régulé leur alimentation et ont fait du sport derrière. Il y a trois mots à retenir, c'est la détente, l'énergie et la vibration. Et sortez en fait du, de ce braquage que vous vous faites à vous-même, la roulette russe. Donc comment sortir de l'illusion de soi-même et du rêve éveillé. L'hypnose, c'est imaginer naturellement le passé et le futur pour comprendre les informations au quotidien. Rien ne sert de changer ce mécanisme psychique générant nos automatismes, à part lors d'une émotion qui crée un obstacle. La thérapie permet de revenir dans le présent et de créer du choix, car pour vivre bien, mieux vaut penser positivement. Ma méthode met sur le pose le cerveau intellectuellement une seconde pour répartir dans la bonne direction. Apprenez à éviter les peurs ou les compulsions type tabac ou tout excès de pensée. Clarifiez votre chemin avec succès en famille, amitié, sexualité, carrière, professionnelle, un investissement, créativité ou la confiance. Vous n'êtes pas seul. Vous le savez maintenant, vous souhaitez arrêter, mais il y a quelque chose qui semble vous y empêcher. Donc retenez trois mots-clés, c'est éviter, clarifier et ouvrez. Donc comment changer vos habitudes? Ce qui ponctuait vos journées, euh, l'addiction du matin, celle du café ou du coucher. Voici quelques exemples si vous aviez l'habitude de commencer avant le petit déjeuner. C'est de commencer par sautiller sur vous-même pendant une minute pour activer votre système lymphatique. Si vous aviez l'habitude d'une addiction à table, dès la fin de dîner, commencez par débarrasser de la table. C'est des petites astuces comme ça que je vous donne. Donc, trois mots-clés, le matin, le midi et le soir. Changez vos habitudes par une autre. Remplacez-les. Donc comment remplacer vos habitudes? Quand vous êtes dans votre addiction, vous donnez l'impression d'être plus calme. Vous donnez une contenance et vous concentrez beaucoup plus facilement que, que sans. Cela peut alors donner l'impression d'un vide car ça prend du temps. Essayez de trouver une activité qui vous plaît et pratiquez-la, comme le loisir de l'art martial, l'apprentissage, la méditation, le rangement. Il y a forcément quelque chose qui vous va. Donc, en trois mots-clés, c'est concentration, activité, ordre. Tout ça, ça simplifie, ça clarifie ce que vous devez faire pour remplacer. Donc, comment éviter vos habitudes? Il y a des situations particulièrement à risque. Euh, les soirées entre amis, pauses avec les collègues, café ou après le repas, au début du sevrage, mieux vaut les éviter temporairement. Mais ne vous éloignez pas de vos amis pour autant. S'assurer de leur soutien est important. Pour vous encourager, dites-vous que ces précautions ne dureront qu'un temps limité. Qu'une fois votre arrêt plus installé, vous aurez suffisamment confiance en vous pour vous confronter à nouveau à ces situations. Fini de céder aux addictions. Donc en trois mots-clés, éviter, s'éloigner, anticiper. Et comme vous, j'aime quand la vie ressemble à un roman. Donc écrivez votre roman. Tout ce que vous dites, vous le créez. Donc comment anticiper vos habitudes? Annoncez à vos amis que vous arrêtez votre addiction et que vous avez besoin de leur soutien, par exemple. Demandez-leur de ne pas agir comme vous avant devant vous. Préparez des phrases clés pour contrer efficacement les éventuelles propositions. Cela peut être merci, mais c'est fini pour moi. J'ai arrêté et je compte sur ton soutien. Je peux résister, je peux me contrôler, je peux me détendre autrement. Si je résiste, je serai plus fort pour gérer une prochaine envie. Cela fait déjà 3 semaines que j'ai arrêté. Je suis fier de moi, ou je me sens en meilleure forme. Donc, trois mots-clés, détente, soutien et il y a de la répartie. Comment avoir de l'indulgence avec soi-même? Les moments de stress, apprenez à respirer profondément et calmement pour gérer le manque et les tentations. L'hyperventilation a des vertus. On s'en moque
quand on regarde dans certains films, mais c'est une vraie vertu. Quelques minutes de respiration ample permettent de diminuer le rythme cardiaque et de soulager l'anxiété. Écouter de la musique, lire un livre, regarder un film sont autant de moyens d'occuper votre esprit et de diminuer cette addiction. Réorienter votre pensée. Pratiquer une activité sportive permet d'évacuer les tensions accumulées pendant la journée en favorisant le sommeil. Partager votre objectif et vos doutes avec vos proches est un excellent moyen de vous libérer du stress lié, car on parle de ces émotions, plus euh, elles sont faciles à gérer. Donc les trois mots-clés, c'est écouter, pratiquer, partager. Et regardez-vous comme vous devez vous regarder de la bonne façon et faites en sorte d'ignorer la réalité dans laquelle vous êtes. Inventez-vous. Soyez une actrice comme un acteur ou une actrice au théâtre ou au cinéma. Il ne se pose pas de questions si il a des problèmes dans son quotidien. Il joue le rôle. Donc jouez le rôle de la personne qui va bien. Donc comment avoir des bons moments de détente? L'addiction est souvent associée à de bons souvenirs. Donc gardez bien à l'esprit que cette nostalgie est liée à l'addiction, pas aux moments en eux-mêmes. De boire un grand verre d'eau ou mâcher un chewing-gum sont des astuces efficaces pour vous aider à dépasser la dépendance psychologique qui est liée au manque. Occupez vos mains avec un stylo, par exemple. Fixez votre esprit sur des pensées agréables ou sur vos projets. Donc en trois mots-clés, mâcher, s'occuper, fixer. Soyez entouré. Comment avoir l'hygiène de vie? Adopter une nouvelle hygiène de vie va vous permettre d'affronter plus sereinement le manque. Faites cela en vous aidant à contrôler votre ligne. Pensez à manger à heure régulière, évitez le grignotage et ne sautez pas de repas. Privilégiez les aliments riches en vitamine C tels que les fruits, les légumes et réduisez vos apports caloriques. Passez-vous des 2 croissants ou de 50 grammes de frites, c'est supprimer 200 calories. Prenez un petit déjeuner consistant, vous prévenez l'envie de coupe-faim de 11 heures. Buvez beaucoup d'eau, évitez l'alcool, évitez les boissons excitantes comme le thé ou le café. Augmentez votre temps de sommeil. Il est important que vous puissiez récupérer. Faites la sieste, même un petit quart d'heure. Donc en trois mots-clés, adopter, privilégier, prévenir. Et donc là, vous avez un petit tableau récapitulatif de l'hygiène de vie que vous allez avoir. C'est prendre soin de vous dans le sommeil, dans vos activités intellectuelles, dans vos relations, dans l'activité physique et dans l'alimentation. Donc comment adopter et booster votre pouvoir illimité comme Anthony Robbins, qui est un peu mon modèle, même s'il y en a plein d'autres modèles. Mais j'aime beaucoup l'énergie d'Anthony Robbins, même s'il y a des choses à revoir, personne n'est parfait. Donc conscient des réalités de la vie moderne, et puis je ne le connais pas personnellement. Donc conscient des réalités de la vie moderne, peut-être un jour. Le processus est court de quelques minutes. Partant du principe que si vous n'avez pas quelques minutes pour vous, alors vous n'avez pas de vie. Les émotions qui posent le plus de problèmes sont la peur et la colère. La reconnaissance, la gratitude sont des solutions qui essaient d'avoir peur ou d'être en colère tout en sentant reconnaissant. C'est impossible, comme il dit. Donc, pour faire une synthèse d'Anthony Robbins, c'est gratitude, reconnaissance, réalité. Donc, comment bien être en se mettant des limites avec deux piliers d'action? Pour y arriver, vous allez comprendre à mieux et apprendre à mieux prendre soin de vous. Comme une fois par jour minimum, ritualiser votre vie pour savoir mieux vous dire non. Dormir à heure régulière, en conscience, toujours aux mêmes heures, avec la même durée, se lever en étant fatigué, c'est pas grave, parce que en fait, quand vous êtes actif après, ça, vous reprenez le dessus. Euh, Marchez en conscience et bougez plus. Faites du trampoline, c'est l'astuce d'Anthony Robbins. Plus échauffement, articulation, cardio, gainage. Vous pouvez faire des pompes, des haltères, des squats, du tapis, du vélo, faire des étirements. Et tout ça, vous pouvez vous créer un planning le lundi, jeudi, mardi, vendredi. Vous
vous faites les jambes, le haut, le bas, faire du sport, c'est ressentir aussi la douleur. Donc, tout ça sont des exemples. Euh, et donc, les trois mots-clés que je vous invite à retenir, c'est dormir, marcher, apprendre. C'est euh, faites ce que vous êtes, votre métier, votre finalité d'impératif et d'environnement. Donc, comment bien se naître en se mettant des limites avec trois autres piliers d'action. C'est, par exemple, boire en conscience plus d'eau, sans gaz, plus d'infusion, plus de jus de fruits ou de légumes, prendre un verre d'eau, même si on n'a pas soif, manger en conscience, non transformé en petites quantités, éviter de transformer variété, compulsion, alcool, euh, légumes cuits, verts, féculents comme riz complet, fromage râpé, enfin la liste est longue. Souriez en conscience de force pour le bon intérêt. Et imaginez avec intention, avec ou sans miroir, respirez en conscience, cohérence cardiaque, qu'on verra ensemble lors de vos séances. La brain gym, le you, le... j'ai plein d'audio autour de ça. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation en ligne pour vous permettre d'accéder à tout l'exercice que vous retrouvez en cabinet à un prix dérisoire euh, qui est par rapport à un accompagnement en présentiel. Après, chacun ses goûts, mais vous pouvez retrouver tous les exercices et les faire en pleine autonomie parce que il y a ces vidéos, il y a ces contenus sur mon programme en ligne qui sont tellement faciles à utiliser que j'ai des très 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 bons retours. Donc, euh, pensez vraiment en conscience au positif avec l'écriture, avec la lecture, avec la lecture de l'écoute d'audio. Et tout ça, je vous le permets hein, dans ma formation en ligne, pédagogique, d'auto-bien-être. Donc trois mots-clés, sourire, respirer, penser. C'est vraiment comment se poser ses limites. Et vraiment, c'est ce que je vous ai dit tout à travers ce webinaire. Donc, pour finaliser cette troisième partie du webinaire, c'est vraiment revenir sur ces fondamentaux qui vont vous éloigner de vos addictions, de vos habitudes, c'est de comprendre qui vous êtes, donc c'est d'avoir la pédagogie nécessaire et de faire une petite synthèse de ce webinaire et de se rendre compte que si vous avez bien compris les effets doudou, l'énergie que vous devez avoir, savoir ce que c'est réellement l'hypnose par rapport aux croyances populaires qui est véhiculée par l'hypnose spectacle qui est mensonger, la déshypnose qui vous permet de sortir de votre état d'inconscience, qui vous permet de pouvoir être éveillé, d'avoir de la gratitude et de sortir de l'ingratitude, de revenir à de la souveraineté, de savoir ce qu'est l'hypersensibilité, de savoir ce qu'est la spiritualité, de savoir ce qu'est la responsabilité, de savoir ce qu'est l'autonomie, de savoir ce qu'est une croyance limitante et aidante, l'importance de la magie et de l'intention, tout plein de choses qui vous permettent de pouvoir consolider vos bases et vos ancrages, de pouvoir les modifier, car ce que je dis toujours, si vous avez toujours la même habitude, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc en trois mots-clés, ingratitude, souveraineté, croyance. Et pour vous remercier, retrouvez de nombreux cadeaux sur mon site, dont le replay de ce webinaire pour pouvoir le revoir autant de fois que vous voulez. Euh, et, et vraiment, intéressez-vous aussi aux arcs pulsionnels. En fait, quand on s'intéresse aux déclencheurs autour des addictions, on se rend compte qu'il y a il y a quelque chose de pulsionnel. Et donc, la vie et ses aléas génèrent des forces pulsionnelles, si je dois vous le reformuler autrement. Tant que les tensions restent dans la zone verte, la compulsion est sous contrôle. Lorsque le point de non-retour est dépassé, la compulsion est nécessaire pour relâcher la tension. C'est pour ça que vous êtes dans un état compulsif et que vous êtes dans une addiction aux mauvaises habitudes.
Donc je vous invite à de me demander ce webinaire ou de le retrouver sur mon site internet pour en parler lors d'un coaching euh, personnel téléphonique offert. J'ai écrit un livre autour de tout ce que je vous parle aujourd'hui, euh, que je peux vous offrir en PDF, ainsi qu'une une première séance audio gratuite pour pouvoir faire le point, un bilan, une évaluation de votre niveau de difficulté et de vous amener progressivement ou très rapidement, selon votre chemin de vie, euh, à sortir de cette problématique hein, pour aller vers la solution. Car vous êtes la solution à travers la souveraineté, la répétition et la réorientation de pensée. Donc, j'ai beaucoup de témoignages que vous pouvez retrouver sur mon site. Euh, mais par exemple, vous pouvez voir le témoignage d'Estelle qui appréhendait cette séance en visio et qui dit que j'ai mis tout de suite, je l'ai mis tout de suite à l'aise et en confiance et que j'étais un véritable professionnel, qu'elle était heureuse de son choix et et elle voulait refaire des séances sans hésitation avec moi. Ou de Pascal, euh, qui pense que j'étais extraordinaire, que j'ai fait pour cette première séance qui lui a permis non pas d'arrêter de fumer, mais de changer d'habitude et d'obtenir de nouveaux résultats. Et de passer de un paquet à 3 cigarettes par jour. Ou de Karine, qui en 2 séances en visio a agréablement été surpris euh, par rapport à malgré ses craintes et qui a atteint son objectif premier, le plus important, et qui était ravi et qui me recommande à 200% auprès de son entourage en les yeux fermés. Ou de Olivier qui appréhendait aussi sa première séance et qui s'est immédiatement immédiatement cette peur s'est dissipée en quelques secondes et qui dit que c'était un moment très agréable et débordant de positivité pour lui. Euh, ou de Béatrice qui se rappelle que pensée, émotion, prise de conscience lui a permis, en sortant du cabinet, d'être prêt à tout euh, et d'être mieux qu'en arrivant 1 heure plus tôt et de se dire qu'elle était la meilleure. Donc vous pouvez retrouver tout plein d'autres témoignages sur les réseaux sociaux, sur Google, sur mon site, etc. Donc ici, ce que vous retrouvez, c'est de l'écoute. Et qu'est-ce que c'est donc cette consultation et ce qu'elle va bien établir au mieux vos besoins? La réponse, c'est un accompagnement sur mesure de l'utilisation de bonne gestion de votre état émotionnel. Donc, 8 choses que je vous incite à changer et qui, en seulement qui peut changer votre vie, c'est vraiment d'arrêter de vous plaindre et d'apprécier la chance que vous avez chaque jour. Et je ne suis pas culpabilisant quand je vous dis ça, c'est vraiment, moi je l'ai fait moi-même sur moi-même et ça m'arrive encore, même si je suis thérapeute et coach, de me faire subir ça, sauf qu'en fait je sors très vite de cette réalité pour revenir au moment présent et me rendre compte que tout ça est facultatif hein, et que ça m'éloigne de ce que je dois vivre plutôt euh, que le contraire. Donc apprenez à être seul, c'est vraiment important. Profitez-en pour vous remettre en question. Dites au revoir aux gens qui ne vous apportent pas d'énergie positive dans votre vie. Débarrassez-vous de votre télé, mettez des limites au temps que vous passez sur Internet, par exemple. Choisissez une compétence que vous avez envie d'acquérir et mettez vos efforts pour le développer. Ça fait partie de ma méthode de vous amener à développer votre passion. Parce que si vous êtes dans votre passion, vous êtes dans votre super pouvoir. Donc tenez les objectifs que vous vous fixez et regardez jamais en arrière. Faites du sport tous les jours pour booster votre humeur et votre énergie. Mangez correctement. Les échecs font partie de la vie. Les plus importants est de tirer la leçon de chaque erreur. Et aujourd'hui, en fait, ce que vous allez apprendre, c'est à ne pas
être à tout jamais sorti d'affaires et de ne plus avoir de problématiques, parce que, comme je vous le disais, moi-même, je suis encore confronté à certaines problématiques au quotidien. Je reste humain, sauf que j'en sors plus vite. Et plus vous en sortirez rapidement, plus en fait vous irez dans une zone de confort agréable pour vous et sortir de cette zone d'inconfort que vous vivez face à la problématique du moment. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous. Euh, Vous avez plusieurs boutons à cliquer facilement. Vous choisissez celui qui vous paraîtra le plus pertinent pour vous, soit d'acheter mon livre, soit de prendre cette première séance gratuite, soit de regarder à nouveau le replay du webinaire, et soit de prendre rendez-vous sur mon calendrier, sur mon agenda en ligne. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne continuation. Hâte de vous avoir de vive voix au téléphone et de parler de vous, parce que vous êtes au centre des choses et j'ai hâte de vous voir épanoui dans votre mission de vie. À bientôt.